va avoir un dashboard avec tous les avis qui vont remonter, et du coup va pouvoir se dire, tiens, mon hôtel à Saint-Malo, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de restauration parce que j'ai 3 avis, 4-5 avis qui remontent sur le service ou la qualité du repas. La stratégie, en fait, c'est Big Invest et Big Return. En fait, il y a un gros coût en fait, au départ pour investir vraiment les restaurants et les hôtels. Mais vraiment, après, la grosse partie du projet Reputeus, c'est qu'en fait, on a une base de données extrêmement qualifiée, extrêmement propre, où qu'on peut ensuite monétiser vers des gens qui s'intéressent, et surtout qu'on peut, nous, après, mettre dans notre plateforme quand on aura atteint une masse de données critique. Le pricing, pour les hôtels, 3 € par chambre et par mois, qui fait en moyenne 1 200 € par hôtel et par an. Notre objectif à 1 an, c'est 500 hôtels. À 2 ans, 3 000 hôtels en Europe. Et la troisième année, c'est 10 000 hôtels dans le monde qui génèrent 10 millions d'avis et ce qui fait 25 millions de chiffres d'affaires. On pourra en discuter après. Les points forts, l'indépendance. TripAdvisor a été acheté par Expedia. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de légitimité concernant les avis. L'idée, c'est d'être vraiment un pôle indépendant de notation qui va chercher directement les avis à la sortie des hôtels, à la sortie des restaurants. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Et qualité du rating, la fraîcheur des avis, le volume des données, bien sûr, ça, on en a parlé. What next, on se plug, on crée des menus, on se plug sur des TPE, comme ça, quand on paye directement sur la tablette, on donne son avis. L'équipe, donc on a l'équipe de développeurs, le lead avec François, on a Kevin, on a Julien et on a Bastien. On a en marketing, on a Fulbert, on a Baptiste, on a Pierre-Olivier. Le mentor, c'est Claude, un gros big up pour Claude qui m'a beaucoup aidé. Et moi-même, Mickaël, moi je suis sur tout ce qui est design d'interface. Merci beaucoup, vous pouvez nous rejoindre. Bon, après, la personne qui gère l'hôtel n'est pas derrière son épaule pour voir effectivement qu'est-ce qu'elle marque. Après, ça peut être un moyen aussi d'entamer le dialogue avec l'hôtel en disant, bah voilà, moi j'ai pas aimé ce service-là, et ça peut être un moyen aussi pour l'hôtel ou le restaurant de dire, bah, la prochaine fois, écoutez, on vous fait 10% sur une prestation. Donc c'est aussi un moyen d'engager la conversation. Nous, ce qu'on a vu, c'est que déjà, le fait de donner la possibilité à l'utilisateur de parler, de converser, ça le met déjà dans un mood beaucoup plus positif que celui de dire moi je suis une marque et tu ne me parles pas. Donc il y a des études là-dessus, mais donc effectivement on peut se poser la question de j'ai envie d'atteindre un avis négatif mais j'ai pas envie de le faire en face de lui. À ce moment-là il dit je ne fais pas je ne vais pas mettre mon avis négatif, ce qui est encore mieux finalement pour les clients qui sont effectivement les hôtels et les restaurants. Les candidats, on les comprend bien, c'est souvent les clients énervés, les clients qui donnent des avis. Dans votre écosystème, on voit que il faut que ce soit bien intégré dans les hôtels et les restaurants. Ma question concerne le fait comment vous allez démarcher ces gens-là, parce que j'ai l'impression que tous les types d'avis qui existent ont été faits contre la vie de ce type d'établissement, mais comment vous ressentez leur appétence à vouloir introduire ce système chez nous? L'idée, c'est de leur vendre le fait qu'ils puissent gérer leur réputation dès l'intérieur de l'établissement. Comme on avance que 70% des gens qui ont conscience de leur réputation, ça veut dire que les personnes qui ne gèrent pas son réputation, qui laissent faire, en fait, les gens mettre des avis, et finalement, il n'y a pas du tout la main là-dessus. Donc, c'est évident qu'au début, il va y avoir beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup d'éducation. C'est pour ça que c'est un projet où il y aura un fort investissement au départ, qu'on n'a pas chiffré, mais qui est de l'ordre du million, où on va envoyer des commerciaux dans les hôtels, dans les chaînes d'hôtels. C'est quand même les premiers clients, parce que Sofitel a équipé les chambres d'iPad, c'était leur chambre d'iPad. Donc nous, on peut aller les voir et dire, voilà, en niveau hardware, vous avez déjà l'iPad, nous, on met le service dessus. Et on vous propose un outil de gestion de la réputation et en plus un outil d'amélioration de la qualité du service interne. Donc, et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va pouvoir démontrer que les chaînes d'hôtels qui utilisent Reputeus
bénéficient d'une meilleure réputation, bénéficient d'un meilleur retour client et d'un meilleur retour en investissement. Et oui, j'ai un contact en fait chez Starwood Hôtel, qui est quand même une grande chaîne d'hôtels que j'ai eu au téléphone. Donc hier, on a expliqué le projet. Elle ne peut plus venir ce soir, mais c'est un contact vraiment potentiel qui est intéressé, sachant que les réputations, ils en sont conscients, ils ont des gens qui s'occupent de ça effectivement dans les hôtels. Et donc c'est vraiment des problématiques aujourd'hui auxquelles ils s'intéressent beaucoup. Alors l'idée, effectivement, c'est de faire des partenariats, de trouver des partenaires en fait, qui vont s'occuper de la partie hardware, donc de bénéficier de prix cassés sur des tablettes, pas forcément iPad. On voit qu'à Noël, il va y avoir toute une série de tablettes qui va sortir pour 150-200 euros. Donc c'est comment trouver un partenaire qui va s'occuper du hardware. Est-ce que ça va être de la location au mois? Est-ce que ça va être de l'achat? Bon voilà, après c'est... Merci. Il y a des vidéos, maintenant on va faire l'équipe 22. Après l'équipe 22, on aura l'équipe 12. Voilà. Merci. Si vous voulez. De la page. Alors, suivons les aventures de Nicolas, jeune cadre dynamique de 30 ans, qui travaille à la Défense et qui part ce soir du travail à 20h30. Tout le monde est déjà parti. Eux, il est déjà tard. Moi, allez, j'y vais. Ah, faut que je fasse prendre du pain sur la route, en gros. Ah, mais non. Ma baguette m'attend chez mon voisin. Du pain frais, à une heure pareille. Et comment a-t-il fait? Il a utilisé les services de Thank You for Shopping. Revenons encore en arrière, il est 16h30. Encore une réunion? 18h, 20h. J'aurais jamais le temps de passer la manger. Mais Nicolas se connecte à l'application Thank You for Shopping sur son mobile et crée une mission. Il décrit son besoin et exprime de quoi il a envie. Alors il a envie d'une baguette qui vient de la boulangerie du coin et il en a besoin entre 21h et 22h. Et il envoie cette mission. Au même instant, deux relais reçoivent sur leur mobile une notification. L'un refuse, alors que l'autre accepte. Ça tombe bien, c'est justement sur sa route. Pendant la journée, le reste de la journée, Quentin, le relais qui a été choisi, va donc s'acquitter de sa tâche, passer chercher une baguette et rentrer tranquillement chez lui. Un peu avant 22h, Nicolas passe chez Quentin, le relais, et récupère la baguette. Il le rembourse et rentre tranquillement chez lui. Et en rentrant chez lui, Nicolas remarque ce costume qui traîne déjà depuis 2 mois juste à l'entrée de sa porte. Et il dit que ce mec fasse pareil que pour sa baguette, et qu'il trouve là aussi un relais pour pouvoir s'occuper de son costume et l'enlever au pressing. Alors il habite sur le site internet et il cherche un nouveau relais. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé un échange, une mise en relation, et Quentin, le relais, a donc gagné une rémunération en donnant de son temps, pendant que Nicolas a amélioré sa qualité de vie en obtenant sa baguette fraîche et ses courses de proximité en payant un service. Et nous, Thank You for Shopping, avons gagné une commission, un apport d'affaires qu'on peut quantifier, et puis des contacts, tout ça pour une simple mise en relation. Quentin et Nicolas, c'est ce qu'on appelle le demandeur et le relais. On s'appuie derrière, on a un cheptel potentiel assez énorme, parce que si on se fait une chose, c'est-à-dire que Quentin c'est un urbain actif qui est jeune, qui est assez bien payé. Bon, c'est 21% de la population, on n'adressera pas tout le monde, mais a priori, on a déjà pas mal de monde à adresser à l'annonce. Pour le relais, on part sur une population jeune, en dessous de 25 ans, voilà, c'est tout le monde aussi. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment cette mise en relation. On offre des services de proximité, parce que dans la baguette, bien évidemment, mais vraiment de maximiser ce nombre de services qu'on met à disposition et on met en relation ce demandeur et ce relais moyennant finance. On en récupère une partie au passage avec les offres premium pour l'un comme pour l'autre.
Notre plan de lancement vise justement à nos clients à avoir une identité et puis à récupérer des demandeurs et des relais. L'idée c'est d'avoir rapidement une population qui revienne aussi sur le site et qui réutilise régulièrement nos produits. Alors comment est-ce qu'on se rémunère? On l'a vu, c'est à la commission. À chaque fois qu'il y a un échange qui se passe, Quentin est rémunéré, nous on prélève une partie là-dessus. Quentin, le relais, est rémunéré à hauteur de 2 tiers, et puis nous, 5 for Shopping, on prend 30%. Et puis on peut y ajouter plein de services premium, par exemple une assurance pour l'émetteur de la demande, et puis ça peut être aussi un premium pour être prévenu plus rapidement pour les relais qui veulent s'investir dans le suivi. Alors typiquement, si on se lance dans un mois, voilà, on peut estimer qu'on a un panier moyen qui va peut-être être de 7 €, qu'on souhaite pouvoir augmenter, bien évidemment. Et puis le cadre, il va faire au début 2 commandes par mois. Ça peut croître grâce à une campagne marketing qui a décidé finalement. Et puis l'objectif, voilà, c'est d'essayer d'augmenter très vite et le panier moyen, puisque la valeur des paniers est importante, et le nombre de revenus. Ce qui nous semble très important, très intéressant, c'est qu'on a réfléchi sur ce premier modèle, mais que derrière, il y a un potentiel de développement qui semble assez sympathique. Le premier, c'est par rapport à l'usage qui est fait, c'est d'abord la data mobile qui va se généraliser, et on en a discuté avec des personnes d'Orange, la possibilité bientôt de passer par du paiement dématérialisé mobile, qui va aussi pouvoir nous amener des nouveaux usages. Et puis derrière, c'est une relation B2B qu'on aimerait pouvoir proposer, à la fois avec les commerçants qui rentreraient sur cette salle de marché. On pourrait proposer, typiquement, on parlait du livret, à terme, on peut arriver, nous, en disant aux commerçants, on vous amène un chiffre d'affaires supplémentaire sur telle zone, est-ce que ça vous intéresse de prendre vous la licence d'exclusivité sur cette zone-là? Et puis, se positionner en conciergerie pour les PME qui n'ont pas accès à ces services. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est identifier un marché, adresser un problème, construire un premier niveau d'offre. On doit valider nos hypothèses, on doit estimer le plus souvent, bien évidemment, que les hypothèses qu'on a positionnées et puis le marché surtout. On a que répondre des questions là. Ouais, et donc on a besoin de temps, compétences et tout. Il y a plus de temps. Et voilà. J'ai entendu parler de 30 € pour vous connaître. Vous pensez que c'est suffisant pour votre service? Alors l'idée de base, c'est qu'on part sur 2 objectifs principaux en communication. Premièrement, construire l'identité, se faire connaître et recruter des membres. Et deuxièmement, fidéliser et essayer de faire du trade-up de tous nos membres. Pour ce faire, on est sur deux côtés, le demandeur et le relais, qui sont extrêmement ciblés. Il faut savoir que le pricing qu'on a fait en termes de marketing inclut notamment, c'était qu'un élément clé, une campagne de médias tactiques par les gobelets dans les machines à café de l'entreprise à Paris. Qui nous permet de toucher 280 000 autres gobelets avec une campagne de 10 000 € en une semaine et une répétition de 15 fois. Donc on pense qu'avec ce genre d'investissement, qui correspond quand même à un marketing assez fort et assez agressif pour une start-up, on va pouvoir collecter assez rapidement une base de membres actifs. On a également des offres qui sont pricées, qui contiennent des primes au parrainage de manière financière et qui incitent à la récurrence de l'utilisation du service. Côté étudiant, côté relais, c'est l'activation des réseaux étudiants. Si on y met la bonne force de vente et si on y met des militants, ça peut se faire à assez bas coût. Donc vous êtes sur un marché de mise en relation hyper local, donc on voit bien comment ça marche la première fois et comment vous contactez la première fois. Par contre, comment vous faites pour recontacter N fois derrière, sachant que les gens finissent par connaître et établir des réseaux réels. Alors l'idée, c'est déjà s'appuyer sur une offre de service, c'est-à-dire plus on propose de choses, et a priori moins ça va être simple de passer en direct. Le deuxième élément, c'est nous on amène cette simplicité d'action, c'est-à-dire moi je suis dans le réunion, je prends mon appli et je clique sur le truc, je ne vais pas prendre mon temps à envoyer un SMS à la personne qui m'avait répondu présent la dernière fois, qui n'est peut-être pas disponible cette fois-là. Nous, c'est vraiment la notion de place de marché qui permet finalement de maximiser les chances que la chose soit. Et comment vous créez la connexion entre les demandeurs et les relais? Alors, je veux dire, l'idée c'est aussi là d'appuyer sur le facteur proximité pour, si on veut dans l'absolu, c'est son voisin qui on lui dit que sa baguette, on le croise le lendemain dans l'ascenseur, on va lui casser la figure. Donc, on peut se positionner, derrière il y a une offre premium où on positionne une offre d'assurance.
l'idée de départ, c'est vraiment cette notion de proximité, c'est ce qui fait qu'on est amené à retravailler